Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors oui, effectivement, je me suis rasé parce que là ça y est, on arrive mi-avril, il fait 26 degrés tous les jours à Tokyo. Donc j'ai tout dégagé. Pour fêter l'arrivée du beau temps, je te propose directement 10% de réduction sur toute la boutique à partir de maintenant et ce jusqu'au dimanche 21 avril. Tu as donc 10% pour 30 000 yens de commande. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas besoin de code promo avec le code promo BoulaZ. Non, il n'y a pas besoin. Juste dès que ton panier atteint les 30 000 yens, il te retire du coup 3 000 yens. Si tu as 70 000 yens, il te retire 7 000 yens. Voilà, c'est fait automatiquement. Et petite précision, demain, sur les coups de 14 h en France, il y a un mail qui va partir pour tous les clients de Japan TCG afin que tout le monde soit au courant. Mais par contre, pour les gens qui suivent la chaîne YouTube, et ben voilà, ça vous laisse 24 heures tranquille pour faire des achats. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des quantités disponibles qui sont assez faibles, une ou deux. Voilà, ça vous laisse 24 heures. C'est normal, vous êtes des gens assidus, vous regardez les vidéos quand elles sortent. Donc, j'essaie de vous donner un petit avantage. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en fait qui c'est pour me faire kiffer aussi. Ça va changer un petit peu d'habitude, mais il s'avère qu'il y a quelques jours sur Facebook m'a proposé, j'y vais assez peu, mais il m'a proposé, tu sais, les trucs, vos souvenirs. Tu sais, ta publication que tu as fait il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans. Et à cette époque-là, je faisais déjà de l'achat et de la vente de cartes Pokémon et cartes Dragon Ball, également produits dérivés, peluches, etc. Plus d'ailleurs que maintenant au niveau des peluches, des figurines. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon mur Facebook, je vais scroller vers l'infini pour descendre dans les enfers, et puis vous partagez les photos et les publications qui datent de 2016. Je me suis dit, il y a probablement de grandes chances qu'on trouve des photos avec des box qui sont aujourd'hui totalement improbables et extrêmement dures à trouver, extrêmement chères, et on va en voir plusieurs d'affilée sur une même photo. Et ben, je te cache pas que c'est ce qui s'est passé. J'ai à peu près 7-8 photos à vous partager. On y va de suite. Je les ai mises, petite faute de français sur mon téléphone. Et puis comme ça, voilà, toi tu auras la photo ici, moi j'ai la photo ici. Et puis on va pouvoir en parler. Première photo qui date, on va partir de la plus récente. Donc la plus récente, je vais me mettre ici, comme ça tu vas pouvoir la voir. Elle date du 4 juillet 2016. Donc, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans les amis. Bon, le message que je poste, voilà, nouvelle display Pokémon disponible, machin, c'est pas très important. C'était l'époque où j'avais même pas de site internet. Je proposais mes box directement sur mon Facebook, même pas, j'étais sur aucun groupe Facebook à l'époque, rien du tout. Je proposais juste mes box sur mon mur. Alors on va pas rentrer dans les détails non plus, je voudrais pas trop sortir, mais bon, c'est 2016, alors je t'avoue que ça me fait aussi plaisir de t'en parler. C'était l'époque où j'avais une chaîne sur le Japon, chaîne qui, contrairement à celle-ci, je m'investissais beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est vrai que je passe plus de temps à gérer mon site internet parce que je me considère comme un vendeur et non pas comme un youtubeur. À l'époque, c'était l'inverse. Je faisais beaucoup de vidéos sur le Japon. J'ai monté du coup, la chaîne n'existe plus, mais ça s'appelait Romain Tokyo, et d'ailleurs j'ai repris ce pseudo. Et j'avais, je sais plus, en 3 ans, à peu près une communauté d'à peu près 20 000 abonnés. Mais bon, voilà, parce que j'y passais, c'était des vidéos pas tous les jours non plus, mais au moins 3-4 vidéos par semaine. J'avais fait une vidéo à plus de 100 000 vues. Bon, j'essayais de faire au maximum pour faire grandir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est différent. Je sais que je mets moins d'efforts dans les vidéos YouTube que je vous propose. On est sur des montages qui sont très simples. Il n'y a pas de rendez-vous spécifique avec une vidéo à telle heure, tel jour.
voilà, c'est un peu plus à la one again, mais d'un autre côté, je passe beaucoup plus de temps sur Japan TCG. Bref, on a donc une petite photo de 2016 et on a donc 3 x 2, 4, 6. Donc 3 x 6, 18. 18 box, tranquillou, bilou, sans pression, que du XY. Ce qui est normal, hein, c'est l'époque, on est en 2016, on a tout en haut à droite la Phantom Gate XY4, on a XY1, 8, 9, on a les XY11, donc on devait être à l'époque de XY11, on était probablement à ce moment-là pas encore passé sur Sun and Moon, et puis bah, bien sûr les deux box en haut à gauche, CP4, on a la box Lucario, c'est XY3 Raging Fist. Bon voilà, et à cette époque-là, il faut savoir que c'était vraiment, c'était pas compliqué. Hein. C'est-à-dire que ces box-là, probablement que je devais les acheter, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça devait se vendre aux alentours de peut-être 40 €, un truc comme ça. Et je devais les payer 30, enfin... Il n'y avait pas de où il fallait se casser la tête comme aujourd'hui pour essayer de trouver des prix un minimum correct pour pouvoir les vendre à un prix correct. Ah non, c'était tu rentres dans un magasin et puis tu disais bon bah je vais vous prendre les 3 box là juste derrière la XY9. Voilà c'est ça, tu me mets les 3 box, je vais te prendre ça aussi. Bon, voilà, c'était cool, il n'y avait pas besoin de s'embêter avec tous ces prix et tout, on était très loin de la conjoncture, même si de la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple que il y a 1 ou 2 ans, mais on est même très loin de la situation d'aujourd'hui. Ouais, c'est quand même ouf de voir ce genre de photos. On va passer à la suivante, parce que si on passe 10 minutes sur chaque photo, ça va être long. Donc là, on est sur du 4 juillet 2016. Alors cette photo-là, la prochaine, le 16 juin, on monte 2 semaines avant, et on part sur de la Power Level de Dragon Ball. Et là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes. Parce que le truc de fou, ben, c'est que des Power Level, j'en ai encore plein, qui sont là. Je vais t'en montrer quelques-unes. Voilà, alors ça c'est un problème pour moi, parce que Dragon Ball, effectivement on a grandi avec Pokémon, mais les gens qui sont nés comme moi entre 87, moi je suis né en 87, donc si t'es né entre 85 et 90, t'as beaucoup plus grandi avec Dragon Ball qu'avec Pokémon. Le matin quand tu mangeais tes chocs à pic là avant d'aller à l'école, sur le club Dorothée tu regardais Dragon Ball, tu regardais pas Pokémon, puisque eh bien Pokémon n'existait pas. On est sur des cartes qui ont une ancienneté, alors là c'est ouf, hein. On va en prendre une au hasard. Celle-ci, tu vois, voilà, l'état est loin d'être parfait, hein. Mais on est sur du Bandai 1992. C'est des cartes qui ont plus de 30 ans. On avait typiquement, en tout cas, voilà, cette carte-là, si tu kiffais Dragon Ball, cette carte-là, elle doit te parler. Tu l'avais probablement pas en japonais dans ta cour de récré quand tu étais en primaire, mais tu l'as déjà vu passer en français. Donc voilà, il y a de la power level de partout. Mais quand je te dis que j'en ai beaucoup, c'est j'en ai beaucoup, hein. J'ai plusieurs centaines de cartes, quoi. Et j'ai également, alors je vais te montrer ça aussi, j'ai des Ondan. Je sais pas si ça te parle. Et ça c'est pareil, on est sur des cartes, regarde, 1992. C'est des cartes qui sont trop belles. Et ben je sais pas, j'ai besoin de ton avis. Je t'en montre une petite dernière quand même, parce que oh là 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 là, voilà. Là on est sur 1993, un petit peu moins. Là, bon, on est sur une carte plus récente, quoi. Donc non, c'est assez incroyable. C'est des cartes qui ont 30 ans, qui sont dans un état qui est loin d'être parfait, mais qui sont pas. On n'est pas non plus sur des cartes qui sont dans un état machine à laver.
On est sur du light play, played pour certaines. Alors, attends, je vais ranger ça tranquillement. Pourquoi est-ce que j'ai un problème avec ces cartes? Parce que j'en ai un peu trop pour que ça ne me pose pas de souci de les laisser comme ça et puis de dire tant pis, au pire je ferai un lot. Et j'en ai pas non plus assez pour pouvoir réellement passer du temps à créer une nouvelle catégorie sur Japan TCG et à proposer énormément de cardas. Ça veut dire que si je me lance là-dedans, il va falloir que j'en retrouve. Je pense qu'il y a moyen de trouver vraiment des trucs sympas et à des prix qui sont cool. Mais ça veut dire qu'il faut que... C'est pas la question du prix, hein, parce que franchement, je pense que ces cartes-là, si je renvoie un billet de 500 ou de 1000 euros, il va y avoir plusieurs centaines de cartes. De trouver des gros lots, des choses sympas. Et puis de vous proposer des prix qui vont être cool. Le problème, c'est que il faut que j'y passe du temps. Il faut créer des nouvelles catégories. En plus, les éditions pour les power level, c'est très chiant. Les cartes ont le même numéro, mais elles sont dans des éditions différentes, etc. Il n'y a pas de photos qui sont vraiment propres sur Internet comme je peux proposer sur Pokémon. Sur Pokémon, j'ai pas besoin de faire des photos de chaque carte. Tu trouves sur plein de sites les photos, c'est pour ça qu'on a à peu près tous les mêmes. Et puis, ouais, voilà, c'est assez rapide. Là, sur ces cartes-là qui datent d'il y a 30 ans, il va falloir faire mes propres photos. Donc il faut que je commande les cartes, que je m'en occupe, que je regarde les états, parce qu'en plus c'est des cartes qui ont 30 ans. Donc ça va pas être du par défaut near mint. Là, il va falloir mettre les états sur chaque carte. Il va falloir faire des photos de chaque carte. Mais c'est un truc que j'aimerais faire. Le problème, c'est que voilà, si lancer une nouvelle grosse catégorie, ça prend quand même pas mal de temps. Alors je l'ai fait avec Dragon Ball Heroes, mais parce que je sais que Dragon Ball Heroes ça marche. Je l'ai fait avec One Piece parce que je sais que One Piece c'est facile. Pour ce qui est de ces cartes-là, voilà, je me pose la question. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si ça t'intéresse, eh bien, je le ferai. Voilà, si je vois qu'il y a quand même un certain engouement, il y a plein de gens qui disent ouais, moi je veux de la cardasse Dragon Ball, eh bien, je m'en occuperai. Je vais boire un petit peu de Premium Malt parce que j'aime beaucoup. Allez, on passe à la photo suivante. Nous sommes donc le 21 mars 2016. Il y a quelques grosses cartes, bon notamment là on peut voir du Pikachu, hein, le Pikachu à gauche de Concept Pack, et on a le Léviator Gold. On a la promo aussi avec les deux Pikachu. C'était ouf. Ce qui est ouf, c'est que c'est des cartes que là je mets comme ça, hop. Bien sûr elles sont sous sleeve, mais c'est posé, on n'est pas sur un truc grandiose. À aujourd'hui, si tu ressors ça, c'est clairement pas la même histoire. Bien sûr, en plus à ce moment-là, j'ai pas des fonds monstrueux. Hein. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé au Japon. J'essaie de reconstruire petit à petit ce que j'ai perdu du coup. Hein. Forcément, quand tu pars à l'autre bout du monde, que tu pars tout seul, que tu n'as plus de contact, que tu parles pas la langue, etc. C'est quand même pas la même difficulté pour lancer quelque chose que si tu le fais de France. Donc voilà, je suis en share house, en plus je le vois parce que je reconnais le petit coin en haut à gauche, là, le matelas vert, ça veut dire que j'étais en share house, donc tu sais c'est des sortes de grandes maisons et puis tu loues juste une chambre, et puis après tu as salle de bain, les douches et puis les toilettes communes, la cuisine, la salle à manger où tout le monde mange ensemble. Et puis par contre, si tu veux être peinard, tu peux rester dans ta chambre. Ouais, moi j'étais dans cet environnement-là. J'avais pas là aujourd'hui, j'ai mon appartement, j'ai ma famille, machin, le bout de chou, ma femme, j'ai en plus ici des bureaux que j'ai loués. Là, on n'est pas en 2016, on n'est pas du tout sur ce niveau de confort, mais c'est aussi sympa de revoir ces choses-là. On va passer à la photo suivante. C'est le livre pour les 30 ans de Dragon Ball qui était sorti. C'était un livre extrêmement lourd et épais. De mémoire, on est sur 1,5 kg, un truc comme ça, 1,2 kg ou 1,5 kg le livre. Je me souviens que j'en avais pris, j'en avais direct mis deux de côté, j'en avais pris un pour moi et puis j'en avais pris un pour mon meilleur ami que je lui ai envoyé jusqu'en France.
Donc voilà, il y a ce petit truc là, bon, que j'ai mis, c'est plus une photo anecdotique, pardon. On n'est pas sur du Pokémon, mais voilà, c'est un très bel objet. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris pas mal de valeur, mais c'est surtout pour la collection d'avoir cet objet là. Les photos à l'intérieur sont magnifiques, tu as un peu un côté artbook, tu sais. Tu as des croquis de dessinateurs, tu as plein de trucs. Donc voilà, c'est un livre qui regroupe les 30 ans de Dragon Ball. C'était un objet assez exceptionnel. On a ensuite le 18 février, donc la veille. Bon, alors là, on a plein de photos de boosters. Bon, voilà, toujours pareil, hein, j'en parle directement sur mon mur. Avec les IC Cardass, donc on voit ça c'est BT01 et BT02. Et après, sinon, on a des lots de boosters. Je faisais des lots de 10 boosters. Et là, on était sur, genre, probablement quelques euros, ou voire 15 euros pour des lots de 10 boosters black and white, des lots de 10 boosters XY. Alors, il y a encore plein d'autres photos, on voit le plus 5 sur cette publication. Je n'ai pas osé cliquer sur le plus 5 parce que j'avais tellement scrollé, tu sais, vers l'enfer de l'infini, que souvent ça arrive de temps en temps, si jamais tu ouvres un truc, après quand tu reviens sur ton mur, tu remontes tout en haut. Et vu que là j'ai scrollé 8 ans de publication, j'avais vraiment pas envie, donc j'ai laissé comme ça. Mais bon, voilà, rigolo. Et on termine avec la dernière photo. Bon, là il y a quand même du lourd. On est tout simplement le 8 février. On a 2 displays scellés de black and white. Une display BT02. Bon, ça c'est la moins chère. On a des lots de cartes Dragon Ball Heroes. Ça aussi c'est pareil, c'était quelques euros pour un paquet comme ça. Mais on a surtout une display scellée XY1 et 3 displays Pokécune. Pareil, hein, la display Pokécune, c'était 50 balles. 50 balles où je remballe et on n'en parlait plus. Bon, aujourd'hui, je sais pas combien ça coûte une display Pokécune. C'est à 4 chiffres, ça c'est sûr. À 4 chiffres en euros. Hein. Et ouais, en fait, la différence, c'est ça. Je viens de m'en apercevoir. La différence, c'est ça, c'est que en 2016, c'était à 4 chiffres en yens, et aujourd'hui, c'est à 4 chiffres en euros, quoi. Voilà, c'est la seule différence. Donc, ouais, c'était fou. Ben, ces box-là, oh, j'ai pas mal de trucs à dire sur cette photo. Ben, ces box-là, je les ai récupérés, j'allais directement au Pokémon Center, et puis il y avait des box, quoi. Alors normalement, d'ailleurs c'était assez rare parce que même à cette époque, si tu voulais des box au Pokémon Center, il fallait quand même demander. Tu pouvais les avoir, mais il fallait demander. Tu avais les boosters à disposition, tu pouvais prendre les boosters que tu voulais. Mais par contre, si tu voulais des box scellées, il fallait demander à un staff en disant j'aimerais avoir la box scellée, j'aimerais en avoir 2, machin, et il allait te les chercher. En réserve, mais d'accessible directement, il y avait que des boosters, sauf pour Pokécune, où là je pense qu'ils sont pas embêtés parce qu'ils se sont dit bon, il va y avoir quand même pas mal de demandes, pour éviter que les gens toutes les 2 minutes ils demandent au staff est-ce que je peux avoir une box. Ils ont mis les box, mais voilà, à cette époque là c'était comme ça, c'était tranquille, quoi. Si tu veux une box, voilà, tu la récupères direct. On est sur des box Pokécune, c'est incroyable. Et j'en ai même pas parlé, mais on a quand même probablement 15-20 boosters encore de BW, ça c'est BW8 je crois, ouais, qui sont posés là comme ça. C'est quand même assez ouf. Et là où je voulais m'arrêter, c'est sur le petit commentaire achat de la journée à Akihabara. À cette époque là, j'allais pas tous les jours, mais peut-être 1, 2, 3 fois dans la semaine, ça dépend, dans les magasins. Genre j'allais vraiment dans les magasins, et puis je regardais, et puis j'achetais les cartes dans les magasins, quoi. Comme un vulgaire touriste de seconde classe. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Imagine si aujourd'hui c'était encore le cas, ce serait quand même
Ce serait quand même triste. Donc, ouais, c'était cette époque-là, c'était fou. Je passais mon temps, je partais de la share house, j'allais à Akihabara, une fois à Akihabara, une fois à Ikebukuro, une fois j'allais à Shinjuku. Il y avait un ou deux magasins aussi à Shibuya que je faisais vraiment de temps en temps. Mais voilà, c'était dans mon planning, quoi, le week-end, ou des fois après l'école de japonais, j'allais dans les magasins, je regardais. En plus, avec un niveau de japonais à l'époque, voilà, on est sur ce niveau-là. Bon, ce qui est normal, c'était le début. 2016, là, franchement, c'était pas non plus le tout début. J'étais pas arrivé la veille, mais j'étais probablement arrivé quelques mois avant, pas plus. Donc, voilà, j'allais à l'école, mais donc bon, bah, il faut le temps que ça se fasse. Aujourd'hui, j'ai plus trop de problèmes, mais c'est vrai que bon, bah, voilà, c'est le problème de partir. Je pars tout seul. Donc en plus, les difficultés sont, moi je dirais franchement, 10 fois plus importantes quand tu pars tout seul que quand tu pars avec quelqu'un. Même si tu pars pas avec 12 potes, mais ne serait-ce que d'avoir une personne avec toi, ça change tout. Quand tu es dans l'avion, tu discutes, machin, pour aller trouver ton hôtel, ta share house, ton truc, tu es à deux. Voilà, on se supporte, tu as une présence, tu vois. Quand tu es tout seul, que tu parles pas la langue, et que ton pays il est à 10 000 bornes d'ici, c'est quand même pas la même mayonnaise. Mais bon voilà, moi j'ai jamais eu besoin de partir forcément avec des gens et tout. J'ai toujours mon premier voyage au Japon, ça a été tout seul. Les 15 premiers jours que j'ai fait, en fait, ça a été tout seul. Je suis revenu après pour un an. Voilà, je voyage tout seul, c'est très bien. Et puis petit à petit, j'ai recréé un petit peu ce que j'avais en France ici. Mais voilà. Voilà la petite rétrospective. Écoute, j'espère que ça t'aura intéressé. Je t'ai raconté un petit peu ma vie dans cette vidéo, mais c'était le but aussi, de voir un peu des photos rétrospectives de tout ça. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à aller checker sur Japan TCG s'il y a des choses qui t'intéressent avant que dans 24 heures le mail parte pour tout le monde et que la cavalerie arrive. Et puis sinon, comme d'habitude, je te remercie pour ton temps et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!